tu dois rester à plusieurs coudées pour conserver l'onction. C'est cette onction-là qui t'aide. Le tombeau qui se trouve au milieu du village n'est plus puissant. Tu vas voir les enfants, ils jouent dessus. Tu vois, il prend la boîte des tomates, la salsa. Il vient gratter dedans pour enlever les trucs là pour faire sa voiture. Mais les mêmes tombeaux là, si vous les mettez dans les cimetières, vous prenez les mêmes enfants là, vous mettez tombeau, ben c'est les mêmes. Tout ça fait parce que c'était dans les villages. Aïe, 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 aïe. Il n'y a plus d'amen, c'est terrible ce que j'ai dit. Donc les peuples fonctionnaient comme une croix. Et au milieu de cette croix, il y avait le tabernacle. Et dans les tabernacles, il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. 3 parties encore. Or, le peuple est divisé aussi en 4 groupes de 3. Or, 4 groupes, 4 étant les chiffres de la terre. Dans les 4 points cardinaux et tous les 4 que vous connaissez. Et 3 étant les chiffres de Dieu. Étant le Père, le Fils et l'Esprit. Et le 3e jour, il ressuscitait. Parce que ça devait être les chiffres de Dieu. Il faut que tu me suives très bien. Le temple lui-même ayant 3 parties. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Symbole de ton corps. Qui a 3 parties. Corps, âme et esprit. Image de Dieu. Maintenant, les tabernacles. Dans les lieux très saints. Aïe, aïe, aïe. On appelait aussi la tente des rencontres. Ou la tente d'assignation. Qui était au centre du peuple. Et la Shekinah reposait sur cette maison. Ça dit, c'était comme une cheminée qui faisait sortir une nuée. Waouh. 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 Je peux parler, non? Aïe, aïe, aïe. Ainsi, tu verras que même par la marche dans le désert, Dieu était déjà en train d'annoncer que Christ mourra dans une croix. Mais il était aussi en train d'expliquer que la puissance de la croix ne vient pas des clous à gauche ou à droite, ou des pieds, ou de la couronne d'épines sur la tête. Mais la puissance de la croix vient du centre de la croix. Et au centre de la croix, il y avait le tabernacle. Et la nuée était dessus. Aïe, 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 aïe. C'est la raison pour laquelle, quand il est sur la croix, on ne peut pas le laisser comme ça. Il faut qu'un soldat romain vienne pour mettre un trou dans son côté et que jaillisse l'eau et le sang, que lui-même, soldat romain, puisse reconnaître que c'est lui-ci vraiment est vraiment le Fils de Dieu. Je vais dire, les soldats romains là, c'est moi. J'étais un soldat du diable, un soldat des ennemis du peuple de Dieu, qui venait pour tuer le Christ. Mais quand on a piqué son côté, de son côté a jailli l'eau et a jailli le sang. Or le sang c'est son âme. Le sang c'est lui-même. Le sang c'est l'entité qui parle plus que le sang d'Abel. Et le sang là, quand il a sorti, il est tombé sur notre visage. Il nous a ouvert les yeux. Et quand il nous a ouvert les yeux, l'eau là qui est la parole est tombée sur nous. Elle a lavé notre impureté. Et quand on a ouvert les yeux, on a vu sa vraie personne qu'on ne voyait pas avant. Et on a crié, celui-ci est le Fils de Dieu. C'est ce que je suis en train de faire maintenant, de crier aux gens que le Christ est le Fils de Dieu. Mais je ne m'arrête pas là. Or, en trois son côté, il était en train de prophétiser que cet homme est le dernier Adam. Parce que le premier Adam, Dieu devait le faire coucher, dormir, pour ouvrir son côté et faire sortir une côte pour faire sa femme Ève. De la même manière, or, quand on fait une opération, le sang doit sortir. De la même manière, le dernier Adam, Dieu l'a fait coucher sur la croix. Et il a ouvert son côté. L'eau et le sang sont sortis. Et l'apôtre peut écrire une lettre en disant, nous avons 3 témoins. Nous avons 3 témoins. Nous avons 3 témoins. L'eau, le sang et l'esprit. Or, la Bible dit ça, il y a déjà 2 témoins. Le témoignage est bon. Et ce jour-là, il y avait le témoignage de l'eau et du sang. Et lui, il était en train d'accoucher de sa femme, qu'on appellera l'église plus tard. Tandis que Adam a accouché de Ève, Jésus a accouché de l'église.
Il n'y a personne qui se blesse, l'eau sort. Tout le monde qui se blesse, c'est le sang qui sort. Mais lui, le sang est sorti, l'eau aussi est sortie. Or, la Bible dit, les rochers spirituels qui accompagnaient Israël dans le désert, c'était Jésus. Ça dit, ce jour-là, cet homme-là a troué comme Moïse avait frappé les rochers. Et l'eau de vie a jailli de son côté. Et ça nous a produit, nous qui sommes ici aujourd'hui. Pourquoi je parle de toutes ces choses? Je parle de toutes ces choses pour te ramener seulement à la formule du peuple qui marchait comme une croix. Et la nuée était au milieu de ce peuple-là. Quand la nuée était comme ça, vous pouvez prendre un prophète comme Balaam, vous lui donnez toutes les richesses du monde. Vous les mettez sur une montagne. Il regarde les peuples en bas comme ça, il voit la croix. Du coup, il ouvre la bouche pour les maudire, la bénédiction sort. Ça dit, lui-même dans sa tête, il dit, je vais ouvrir la bouche pour les maudire. Quand il commence à les maudire, les gens entendent la bénédiction. Il dit, Israël est grand. Israël est puissant. Israël va réussir. Israël va vaincre tous ses ennemis. Israël, une étoile va sortir d'Israël. Pardon. Cet homme-là dit, prophète, je t'ai amené pour les maudire. Toi, tu commences à les bénir. Viens, on va changer d'angle. Il quitte la montagne. Il va dans une autre montagne. Il change d'angle. Quand il va dans cet angle-là, Balaam, quand il lève les yeux, il voit encore la croix. Il dit, une étoile sort d'Israël. Un astre s'élève d'Israël. C'est l'astre brillant, l'étoile brillante du matin. C'est le soleil levant qui amène la lumière sur le monde tout entier. Il dit, la magie ne peut rien contre ces peuples. La divination ne peut rien contre ces peuples. Aucune sorcellerie, aucun envoûtement ne peut atteindre ces peuples. Je ne sais pas les maudire. Il dit, comment je peux maudire celui que Dieu a déjà béni? Parce que même Dieu lui-même est incapable de maudire ce qu'il a déjà béni. Je te donne une preuve. Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Quand il fait Adam et Ève, la Bible dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur a dit multiplier. Tout ça. Quand ils ont péché, Dieu était incapable de les maudire. Il dit, à cause de toi, la terre sera maudite. La terre a fait quoi? Le problème, c'est que toi, j'étais déjà béni. Je ne peux plus te maudire. Mais je dois maudire quelqu'un. Il dit, je maudis la terre. Aïe, aïe, aïe. 2018. Frère, Kairos. Tu es béni en 2018. Même Dieu serait incapable de te maudire. Ce que je dis là, c'est grave. Et même ton propre père, ta propre mère, il serait incapable de te maudire l'année prochaine. Frères, sœurs, ah mon Dieu. Quand ils ont quitté le désert, ils sont entrés en Israël. La colonne s'est reposée dans les temples les jours où ils ont construit les temples. La Bible dit ce jour-là, quand Salomon a fini, ils ont fait beaucoup d'offrandes. Beaucoup d'offrandes, des milliers et des milliers d'offrandes. La qualité de l'offrande est aussi déterminée par sa quantité. Ça compte beaucoup. Quelqu'un qui amène un agneau à Dieu et quelqu'un qui amène 15 000 bœufs à Dieu, ce n'est pas la même chose. Ça dépend surtout de leurs moyens. Si les deux ont les mêmes moyens, l'agneau de l'autre, là, ça ne compte rien devant Dieu. Parce qu'il a amené des miettes à Dieu. Mais celui-là qui n'a rien dans sa vie, et il a constitué tout ce qu'il avait pour acheter un agneau, il l'amène à Dieu, ça compte. Parce que la quantité là dépasse tout ce qu'il avait. Ok, silence. Il n'y a plus d'amen. Quand ils ont fait beaucoup d'offrandes comme ça, la Bible dit deux choses sont arrivées. La nuit, Dieu est allé voir Salomon. Salomon n'a rien demandé. Mais Dieu est allé les voir. Dieu lui dit, Salomon, tes offrandes là même, moi ça m'a touché. Demande tout ce que tu veux. C'est lui qui fait des offrandes, il ne demande pas à Dieu. Tout ce que je cherche, c'est de choquer Dieu avec mes offrandes. Après, je m'assois. Dieu lui-même, à un moment, il va venir. Parce qu'il est juste. Dieu n'arnaque pas les gens, il est juste. À un moment, il viendra. Tant tu vois, tu le vois, il ne vient pas encore. C'est que tu joues encore avec lui, avec tes dons et tes offrandes et tes dîmes. Mais les jours où tu commenceras vraiment à les torturer avec tes dons et tes dîmes, Dieu, il viendra lui-même.
Lui-même, il vient, il dit, bon, ma femme, ma fille, tu dis quoi? Qu'est-ce que toi tu veux? Non, bon, toi tu es Dieu, tu es souverain, tu sais tout. Dis, non, je suis Dieu, je suis souverain. Mais là, maintenant, je te donne chèque blanc. Dis tout ce que toi tu veux. Salomon dit, non, Seigneur, donne-moi seulement la sagesse. Comme ça, je vais bien gérer les peuples. Mais bon, comme tu n'as pas demandé la richesse, je t'ajoute l'intelligence, je t'ajoute la richesse, je t'ajoute tout. C'est-à-dire, ces jours-là, quand Salomon s'est levé le matin, il brillait. Il est devenu boga. À tel point qu'il a eu 1000 femmes. C'est-à-dire, la 303e femme. Elle n'est même pas jalouse de la 334e. Lui, son problème, c'est on cite ses mamans. Moi aussi, je suis femme de Salomon. On a tellement boga. Quand Dieu met les trucs dedans, ça jaillit tout seul. Oh, wow. Il n'y a plus d'amen. Tu vois, il n'y a plus d'amen. Tu vas voir même une femme comme ça, remplie de boutons. Elle est bizarre elle-même, mais tu ne comprends pas. L'homme là, il dit c'est elle seulement. Parce que Dieu a mis un truc dedans. Ça n'a pas besoin de commencer à faire des textos aux garçons au milieu de la nuit à 2h du matin. Tu fais un snap. Quel snap, ma fille? Cherche Dieu, dit escroc. La personne même ne t'a pas appelé, tu l'appelles. Oh, tu m'as appelé. Salomon. La deuxième chose, c'est que quand ils ont fait leurs offrandes, là, la Bible dit, à un moment, la nuée est entrée dans le temple. La gloire de Dieu est descendue physiquement dans le temple. La Bible dit, tous les hommes qui servaient dans le temple se sont jetés par terre. Personne ne pouvait tenir debout. Parce que cette gloire-là les écrasait. Et c'est tombé dans la maison. Tout le monde est tombé. La Bible dit, ils n'ont pas fini les cultes. Ils sont sortis en rampant. J'aime ça. J'aime ça. Ils ne sont pas sortis à quatre pattes, mais en rampant. La fumée a rempli la maison. Ils rampaient. Quand il y a la gloire de Dieu comme ça, les pasteurs peuvent prêcher 4 heures du temps. Tu n'es pas fatigué. Tu sens comme si on vient de commencer. C'est pourquoi quand je prêche comme ça, je vois quelqu'un en sommeil. Ça me pousse à chercher Dieu encore. Je dis, Seigneur, je n'ai pas ta gloire. Quand tu as la gloire de Dieu, tu vas parler 4 heures du temps. 5 heures du temps, tout le monde est éveillé. Quand tu dis c'est bon, tout le monde dit, oh, il faut continuer parce que la gloire. 2018. Quand je dis 2018, il faut savoir répondre, Yaya. Il faut savoir activer des anges. 2018. On va commencer à faire des cultes comme ça. On sort en rampant. Mais des choses vraies vont venir. Dieu va manifester sa gloire pure. Il y a original, il y a propre. Sans compromis avec les diables. On vit des miracles et à la fin on va au ciel. Je rentre à la maison, je dors en paix. J'ai la conscience tranquille. Je mange mon poutou ou mon tchéké. Je suis tranquille. Je sais que la tchéké là, ce n'est pas le sang de quelqu'un. Commence à manger à tchéké, toi-même tu ne vois plus bien. Tu sais, les gens là qui tuent, là, à un moment, ça peut leur apparaître. Tu vois quelqu'un, il est dans le gloire. Hey, mon Dieu t'es. Tu vas voir les gens, ils ont peur du noir parce qu'il sait lui-même. Dans les noirs, les gens qu'il a tués vont lui apparaître là-bas. Cette année, on verra cette gloire-là 100 fois, 1000 fois. Nous sommes en décembre. Ce que Dieu nous a dit en janvier, nous l'avons vu. Maintenant, il nous dit, il nous parle encore. Kairos. 2018. Cette année qui commence, nous allons marcher dans la Shekinah. C'est-à-dire, tu vas commencer à marcher, vraiment, quelqu'un te regarde, il voit vraiment une nuée. Il y a une nuée comme ça avec toi. Tu vois les pasteurs des fétiches. Regarde les trucs là qui marchent avec lui. Ah, ce sont les membres de l'église des fétiches. Ah. On va commencer à nous appeler l'église des pavillonnaires. Quand tout le monde a sa maison. On va commencer à nous appeler l'église des... Toi-même tu connais, non? Ça dit, même
même les propriétaires de cette parcelle, il va louer des gardiens de sécurité parce que la voiture que tu vas commencer à mener ici, lui-même il sent que non, ici il faut protéger pour éviter vent l'incendie, bruit de glace. Ah, Nzambe. Ah, tu vois, la même partie. Parce que lui-même, il est là, il dit, mais ça, c'est pas possible. L'apôtre, qu'est-ce qu'il raconte? Quand c'est petit, il n'y a pas Dieu dedans. Parce que Dieu n'est pas petit. Dieu est grand. J'ai lu quelque part, ils ont dit, vise la lune. Si tu rates, tu peux tomber même dans les étoiles. Maintenant, moi, je vise le soleil. Parce que moi, je ne suis pas l'homme du noir. La lune, c'est la nuit. Moi, je suis l'homme de la journée. Et mon Dieu, c'est Jésus, c'est le soleil. Et ça ne peut pas rater parce que quand je vais viser, lui-même, il va m'attraper. Il va m'amener jusqu'à lui. Parce qu'il va trouver ces éléments en moi. Mais quand le prince de ce monde viendra, il ne trouvera rien de lui en moi. 2018, le diable viendra, il ne trouvera rien en toi. Mais Jésus viendra, il trouvera ces éléments en toi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Vous marcherez dans la nuit ensemble, mais toi tu verras la lumière. Quand ça ne marchera pas pour tout le monde, pour toi ça marchera. À cause de la Shekinah avec toi. La Shekinah te conduira sur les chemins sans GPS. Parce que lui-même il sera ton GPS. Parce que lui-même il connaît les chemins. Parce que lui-même il est les chemins. Et t'amènera à destination. Alléluia. Oh, alléluia. Maintenant, je vais conclure aujourd'hui. Pour aujourd'hui. J'ai dit la gloire de Dieu se manifeste dans la lumière, les feux et la nuée. Maintenant, Hébreu 1 dit le Christ est le reflet de sa gloire. Ça dit Jésus-Christ sur la terre. Aïe, aïe, aïe. C'était la lumière mélangée avec les feux, mélangée avec la colonne de nuée, mélangée avec la colonne de feu. Jésus. Amen. C'est quand Philippe lui dit, Jésus, tu parles trop du Père. Oh, le Père ci, le Père ça, le Père li, le Père là. On est fatigué, Jésus. Si tu savais depuis le début que cette affaire-là, c'est pas toi, c'est le Père. Mais montre-nous seulement le Père. Et cela nous suffit. Ça veut dire que nous, on n'a pas besoin de toi, Jésus. On a besoin du Père. Parce que tu nous as expliqué que Makamboza n'est pas le Père. C'est chez le Père qu'il y a tout. Jésus l'a regardé, il a souri et dit, ah Philippe, tu as commencé à douter depuis longtemps, Philippe. Parce que Philippe, c'est le même qui est venu les voir et dit, ces gens-là, ils ont fait. Il faut les renvoyer dans leur maison. Tu les maintiens ici, c'est un problème devant l'État. Regarde, la salle là n'est pas en condition, il n'y a pas les normes. Amen. Jésus lui dit, donnez-leur vous-même à manger. Philippe va voir les apôtres et dit, tu vois Jésus, je vous avais dit, c'est histoire ici. C'est le même Philippe encore. Montrez-nous les pères, cela nous suffit. C'est les gens là qui sont à l'église, ils veulent montrer aux autres que lui, il parle au pasteur. Lui-même, il veut corriger le pasteur. Attends, je vais lui reprocher. Qu'est-ce qu'il pense? Jésus les regarde et dit, Philippe, Philippe, tout ce temps j'étais avec vous, vous ne m'avez pas connu. C'est lui qui m'a vu. Amen. Il dit Philippe, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas autre trinité, unicité. Ne complique pas les choses simples. Dieu nous a créé droit, nous-mêmes nous cherchons des détours. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que c'est impossible que je sois quelque part que le Père ne soit pas là. Amen. Parce que le Père est en moi et je suis en lui. Parce que je porte la gloire du Père. Nzambe. Amen. Ah, Nzambe. Il est en train de dire à Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu la lumière. C'est lui qui m'a vu, a vu le feu dévorant. C'est lui qui m'a vu, a vu la colonne des nuées. C'est lui qui m'a vu, a vu la colonne des feux. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a vu ne peut plus soupirer. Ah, la colonne des nuées, c'était beau. Hein, parce que c'est lui qui m'a vu, a vu ça. Il leur a dit, il y a ici plus que Salomon.
il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que Moïse. Il y a ici plus que Jérémie. Il y a ici plus qu'Esaïe. Il y a ici plus qu'Ézéchiel. Il y a ici Yehoshua HaMashiach. C'est lui qui a reçu un nom qui est au-dessus de tout autre nom. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans les ciels, sur la terre, sous la terre. En fait, il est en train de dire dans le monde céleste, dans le monde terrestre, dans le monde infernal, toute langue confesse. Ça dit au paradis et en enfer. Et sur la terre, toute langue confesse. Ça dit, ah, Nzambe. Ça dit, Dieu peut t'amener à un point, quelqu'un n'aime pas ta tête, mais il reconnaît. Ça dit, lui-même, il ne croit pas en toi, mais il ne peut pas refuser. Ça dit, non, il n'adhère pas à tes histoires, mais au moins, il reconnaît, je ne peux pas témoigner mal de cette personne. Parce que, quand la gloire de Dieu marche avec toi, ça jaillit, ça saute aux yeux, ça oblige. 2018, Dieu va les obliger. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Et toute cette gloire se trouvait en Christ. Maintenant, Dieu nous appelle, nous, à être aussi les reflets de cette gloire. C'est notre devoir de manifester cette gloire sur la terre. C'est notre devoir. Tu dois aller quelque part, les gens voient le feu venir. Les gens voient la lumière est venue. Les gens voient la colonne de feu venir. Les gens voient la colonne de nuée venir. Il faut que tu arrives à une dimension où tu vas quelque part, tout le monde s'apaise. Il dit, maman, on est là, est venue, c'est bon. Il dit, Anna est là, c'est bon. Tout est bon. On n'a plus besoin de prier. Parce que il faut déjà là. Il faut que tu arrives à cette dimension où tu vas, ah, Nzambe, Nzambe, Nzambe. Partout où Jésus est entré, tout le monde avait la paix. Parce qu'il sait qu'il y aura la solution. 2018, partout où tu iras, Dieu sera avec toi. Tu vas refléter la gloire de Dieu. De la même manière, tu ne peux pas séparer le soleil de ses rayons. De la même manière, on ne pourra pas te séparer de la gloire de Dieu. Dieu est le soleil, le Fils et les rayons. Le rayonnement de cette gloire. Maintenant, le soleil donne plusieurs rayons. Le soleil donne des ultraviolets. Il donne des rayons gamma, des rayons bêta, des rayons aussi simples que nous voyons là. Oui. Mais les gens de l'Ancien Testament, un autre voyait seulement l'ultraviolet. L'autre là vu seulement les gamma. L'autre vu seulement les bêta. Maintenant, Jésus vient avec tous les rayons là en lui-même. Et maintenant, il entre en toi. Je vais conclure. Dans l'Ancien Testament, quand il voyait l'arche, il devait se jeter par terre. Parce qu'il voyait Dieu. On ne pouvait pas toucher l'arche. Mais dans le Nouveau Testament, l'arche, c'est toi. Tu portes Dieu maintenant. Dans l'arche, il y avait la manne cachée. Il y avait les bâtons d'Aaron. Il y avait la table des 10 commandements écrite du doigt de Moïse. Et Dieu dit dans les milléniums, j'écrirai ma loi dans leur cœur. C'est pourquoi le cœur a deux côtés. Comme la table avait deux parties comme ça. Je commence à partir. Je commence à partir, mon Dieu. Mon Dieu. David, pour faire entrer l'arche dans sa ville, il a enlevé les habits. Il est resté avec Lingwanda. Il a commencé à danser le Kamulangu. C'est-à-dire, l'arche venait. On s'est dit, aïe, 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 aïe. Et lui criait, Kouaba, Kouaba. Il fait un chute comme ça. Et commence, non, je vais danser ici. Quand tu vois les danses que David faisait. Maintenant, le problème, c'est que toi, tu portes ça en toi maintenant.
Quand l'arche est entrée dans la maison d'Obed-Edom, Obed-Edom est devenu riche. Or, on a mis l'arche là-bas pour les tuer. Quand l'arche est allée chez les Philistins, ça a donné les hémorroïdes à tout le monde. Les rats sont entrés dans les pays. Je te dis, quand tes ennemis vont t'attraper, hémorroïdes. Prions. Dis à Dieu, Seigneur, je vais marcher avec la Shekinah. Je vais être les reflets de ta gloire. Je vais être comme les rayonnements de la lumière du soleil. Je vais être ces feux-là marchant sur la terre. Commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Dans cette église, on prie à voix haute. Dans cette église, on prie à voix haute. Dans cette église, on prie debout. Dans cette église, on prie debout. Dans cette église, on prie à voix haute. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Seigneur, je veux marcher avec la colonne de nuée. Élève la voix, prie. Sois sérieux dans ta prière. Sois sérieux dans ta prière. La colonne de feu, la colonne de nuée, la Shekinah, cette nuée, Baba Shaka Baba, c'est cette nuée qui va te protéger contre les intempéries. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Sheke bébé bébé. Koriaba Sakaranda Baba. Yes, yes, yes. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu pour ta grâce. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Que la colonne de nuée marche avec nous, jour et nuit. Que la colonne de nuée marche avec nous, jour et nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'on voie la colonne de feu. Et que nous devenions les reflets de ta gloire. Non, Père, nous refusons d'être les reflets de la misère. Nous refusons d'être les reflets de la souffrance. Nous refusons d'être les reflets de la méchanceté. Nous refusons d'être les reflets de l'impudicité. Nous refusons d'être les reflets du mal. Nous voulons devenir les reflets de la gloire de Dieu. Nous voulons être des gens, quand Dieu regarde les miroirs, il nous voit. Parce que nous sommes ton image et ta ressemblance. Nous sommes ton reflet sur une glace. Nous te rendons honneur, gloire et majesté pour ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.